Et il est le grand vainqueur, le seul sauveur, le seul Seigneur, le seul rédempteur, le seul médiateur entre Dieu et tous les hommes. Celui seul qui a infligé une défaite irrévocable, irrémédiable au royaume du diable. Satan, il a livré publiquement un spectacle en triomphant de lui à la croix du Calvaire, à Golgotha, parce que son sang a coulé afin de nous justifier, réconcilier avec le Père. Alléluia. Jésus est Seigneur. Maranatha. Oui, Seigneur. Nous attendons ton retour parmi nous, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous t'élevons, Seigneur. Ta majesté, Seigneur, ce matin s'étend au milieu de nous par l'éclat de ta lumière, par ta parole que tu vas semer ce matin parmi nous, afin de faire reculer les ténèbres, car tu es la lumière de nos vies. Seigneur, tu as dit dans ta parole, un précepte est une lampe et un enseignement est une lumière. Tu as dit, les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Alors c'est pour cela que nous sommes venus dans ta présence, dans ta maison, pour entendre, Seigneur, et être, Seigneur, corrigé par ta parole, car nous voulons rester et demeurer dans l'itinéraire de ta voie, qui conduit à l'éternité, auprès de toi, pour la vie éternelle, mon Dieu. C'est le désir de chacun de nous, car, Seigneur, tu veux, Seigneur, aucun de se perdre parmi ta bergerie, ton troupeau, Seigneur. Que ta main conduit. Alors ce matin, nous nous attendons à toi. Que ton onction, Seigneur, l'assistance de ton esprit, repose ce matin sur moi, mon Dieu. Afin que tu puisses, Seigneur, ouvrir ma bouche et mettre la parole que tu veux, Seigneur. Afin que nous puissions, Seigneur, accepter ce que tu veux que nous acceptions, mon Dieu. Car tu nous as recréés à la connaissance selon l'image de celui qui nous a créés, en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous voulons rester fidèles à toi, jusqu'au bout, pour lorsque tu reviendras, comme nous l'avons chanté, Maranatha, tu puisses dire chacun de nous dans ce lieu, bien serviteur, rentre dans la joie de mon maître. Nous te remercions, Seigneur. Nous lions ce matin dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui voudrait s'opposer à ton amour dans ce lieu. Je lis ces esprits et je les chasse au nom de Jésus. Que tu sois souverain et que seul ton esprit demeure parmi nous ce matin. Merci mon Dieu. Père, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue, tous frères et sœurs. Soyez les bienvenus ce matin parmi nous. Amen. Donc nous allons continuer ce merveilleux enseignement
que le Seigneur est en train de nous conduire. Alléluia. Donc notre Seigneur Jésus nous a dit dans sa parole que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a dit ça, c'est le plus grand holocauste et sacrifice qui existe. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas l'offrande qui sanctifie l'autel, mais c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Alors qu'on soit ce matin, pour toi et moi, le plus grand holocauste et le plus grand sacrifice que tu peux déposer à l'autel du Seigneur, c'est l'amour pour le Seigneur et l'amour pour ton frère et soeur. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela, je reprends ce que j'ai dit dimanche dernier pour continuer, que lorsque Jésus a dit à Pierre qu'il faudrait pardonner 490 fois, comme vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Donc Jésus les a défiés, les a mis à travers cette parole, Jésus les a retirés dans de vieilles chaussures et les a mis dans de nouvelles chaussures, ce qui les a ébranlés. Amen. Donc c'est pour cela Pierre a dit, augmente-nous notre foi, afin de les adapter à ce nouveau régime qui est dans le l'ère de la nouvelle alliance, pour les adapter. Donc augmente-nous notre foi. Et c'est pour cela que Jésus a pris cette parabole dans Luc 17. Et il a dit, quel est parmi vous, quel est celui, lorsque son serviteur, après avoir été dans le champ, labouré, pète le troupeau, revient, qui lui dira, approche-toi vite. Alléluia. Approche-toi vite. Amen. Et tu vas comprendre au cours de cet enseignement la mesure qui définit ton amour pour quelqu'un, c'est la rapidité de le pardonner. C'est ce qui définit ton amour pour ton prochain. C'est la rapidité de le pardonner. Alléluia. Qui lui dira, approche-toi vite et assieds-toi. Et là, dit loin de là, le serviteur lui dira, va encore me préparer à manger. Et je m'assis afin que je me mange, et à ce moment seulement, il lui dira, assieds-toi et mange. Alléluia. Donc Jésus a dit que de même, si vous faites ce qui vous est recommandé, vous êtes un serviteur inutile, parce que vous avez fait que ce qui vous a été ordonné. Donc je précise, Jésus parlait toujours du pardon. Et dans cette illustration, le Seigneur a mis l'accent bien. Il a fait comprendre que comme Dieu nous demande de pardonner, là nous n'avons pas le choix. Alléluia. Et il dit de pardonner si quelqu'un se repent, nous sommes obligés, il nous engage à pardonner. Parce qu'il y a certains, même si on s'excuse, ils ne pardonnent pas. Ils font penser qu'ils ont pardonné. Alors le Seigneur non seulement venait de les expliquer que si celui
qui t'a offensé se repent, tu es obligé, c'est un ordre de lui pardonner. Et c'est pour cela, il a dit que comme c'est un ordre, tu es obligé de lui pardonner par force, en quelque sorte, parce que c'est une loi, tu ne peux pas t'en passer. Donc tu as fait ce qui t'a été ordonné. Donc tu n'as aucun droit à tirer parce que tu ne bénéficies rien d'autre, sinon, ensuite il te dit de t'asseoir et de manger. Simplement, ça veut dire, tu bénéficies son pardon. Lorsque toi, tu vas offenser, tu viendras lui demander pardon. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette parabole. Quand il a dit, il lui dira de s'asseoir, après qu'il ait demandé encore de refaire ce qui lui était ordonné, il était payé pour. Amen. À ce moment, il va lui dire de s'asseoir pour manger. Eh bien, l'asseoir pour manger, mon frère, ma soeur, toi et moi, Jésus nous dit, à ce moment, nous allons bénéficier de son pardon lorsque nous allons lui demander pardon, lorsque nous aurions péché aussi. Alléluia. Mais il a dit que malgré ça, il nous appelle, considère comme un serviteur inutile parce que nous avons fait ce qu'il nous a ordonné. Mais par contre, il disait implicitement que si par contre tu pardonnes sans qu'on vienne t'exécuter quoi que ce soit, à ce moment, tu as fait au-delà de ce qui t'est demandé et à ce moment, tu bénéficies la bénédiction. Alléluia. Donc voici le langage du Seigneur Jésus. Il met dans la pire qu'il a pensé et la philosophie des hommes. Donc, pour revenir à Matthieu 18, et nous allons maintenant prendre Matthieu 18. Alléluia. Si vous lisez, là je m'arrête, je porte ce détail. Ce que nous sommes en train de nous entreprendre par les Écritures, c'est le comportement entre frères et sœurs de l'Église. Le comportement vis-à-vis nous et le monde, c'est similaire en quelque sorte. Le fondement est de même, mais il y a, comment dirais-je, des aspects différents. Là, nous sommes en train de voir entre frères et sœurs, parce que la Bible traite aussi notre attitude à avoir envers un païen. Donc l'attitude est toujours la même, c'est toujours par amour. Alléluia. Donc ça, je le laisse de côté pour l'instant. Alléluia. Et si nous regardons dans Matthieu, le chapitre 5, vous allez encore voir beaucoup d'images, d'illustrations que Jésus parle de cela, de ce principe. Amen. Alléluia. Il dit par exemple, si quelqu'un te demande de faire 1000 avec lui, faisant 2000, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, à l'époque où Christ expliquait ces principes, dans l'Empire romain qui existait, un soldat romain avait le droit de prendre, d'arrêter un passant des colonies et l'imposer à porter ses bagages dans un parcours maximum de 1500 mètres qu'on appelle 1000. Donc ce passager, ce soldat romain avait le droit de réquisitionner qui il veut. C'était la loi romaine. Il dit, toi, excuse-moi, porte mes bagages jusqu'à 1000. Si 1000 veut dire, un grec, 1500 mètres. Et ce soldat déposait, lorsqu'il arrivait au maximum, ça pouvait être avant 1500, mais au maximum, ce soldat, cette personne déposait les bagages du soldat et ce soldat demandait, désignait, réquisitionnait une deuxième personne pour emmener encore ses bagages encore à 1000, ainsi de suite. Donc c'est pour cela que Jésus dit, si quelqu'un
t'ordonne de faire 1000 avec lui, ce qui est recommandé, pas au-delà, mais ne va pas à faire 1500 mètres, mais va faire 3000 mètres. Alléluia. Ce qui n'est pas recommandé dans la loi romaine. Ça veut dire que ce soldat, lorsque cette personne dans la colonie arrivait à 1500 mètres, il pouvait dire le soldat, je suis arrivé au maximum, tu ne dois pas m'imposer d'aller 1600 mètres. Alléluia. Donc Jésus a dit, malgré cette loi, toi, au lieu de t'arrêter à 1500 qui t'est imposé, va au-delà, fais 3000 mètres. Donc Jésus met là-bas plus haut, il l'exige au-delà de ce qu'il nous demande et nous ordonne. Ça, c'est la loi du ciel. Alléluia. Amen. Dans tous ces principes majeurs, le Seigneur illustre la même réalité. Amen. Et il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi, il te demande ta tunique, ne lui donne pas la tunique seulement, mais donne-lui le manteau aussi. Alléluia. Va au-delà de la loi, parce que la loi juive exigeait que lorsque quelqu'un devait à un créancier, il ne pouvait pas, ou il refusait de payer son crédit, sa dette, à ce moment, on lui enlevait ses vêtements. C'était la loi juive. Alléluia. On lui enlevait ses vêtements. Mais la loi préconisait en compensation, ces vêtements c'était en compensation de la créance. Alléluia. Et cette loi prévoyait qu'on laissait ce débiteur uniquement avec son manteau. Ça, c'est la loi juive. Alléluia. Je crois que cette loi est décrite dans Exode. Je ne l'ai pas en mémoire, le chapitre. Amen. Donc, c'est pour cela que Jésus dit que si quelqu'un te réclame ce que tu lui dois, il prend ta tunique. Mais ne lui donne pas la tunique seulement. Va au-delà de la loi. La loi l'interdisait de te dépouiller de ton manteau, parce que la loi disait qu'on doit le laisser le manteau. Il dit, mais si il prend ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Va au-delà de la loi. Alléluia. Voici les principes du royaume de Jésus. Amen. Alléluia. Il veut te déshabiller, donne-lui tout. Alléluia. Parce que Jésus dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. L'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Ça, c'est la loi du royaume de Jésus. Il va au-delà de ce qui nous ordonne ou nous demande. Amen. C'est pour cela nous allons reprendre Matthieu 18, là où nous sommes arrêtés. À partir du verset 23. Donc nous l'avons vu. Donc ce récit, cette histoire, je reprends, met en scène un roi païen comme l'étaient les rois de l'Égypte avant que leur pays a été conquis par les Romains. Mais dans cette parabole, le roi c'est Jésus. Amen. Considère ce roi c'est Jésus, c'est Dieu. Alléluia. Les serviteurs de ce roi, c'est nous. Amen. Donc ces serviteurs jouissaient d'une situation plus favorable que la plupart des hommes libres. Amen, nous aussi, je le disais. Parce que nous avons des, comment dirais-je, des avantages par la grâce du Seigneur que le monde n'a pas. Des bénéfices, nous sommes bénéficiaires de beaucoup de choses que la grâce de l'Éternel concourt à notre bien, que le monde ne peut pas s'approprier. Alléluia. Donc, il jouissait d'une situation plus favorable
que la plupart des hommes libres, qu'on appelle les satrapes, ce sont des hommes despotiques vivant dans les plaisirs. Amen. Donc ce sont des hommes, des serviteurs du roi, provinciaux, faisaient partie du serviteur du roi. Donc ce sont eux qui collectaient les impôts dans les provinces. Amen. Ils étaient mandatés de relever les impôts. Un peu comme aujourd'hui, on nous prélève les impôts. Alléluia. Donc ça existait déjà. Donc ils avaient une certaine liberté de gérer les sommes et d'en empocher une partie à leur profit. Amen. Donc je précise, ce n'est pas que le roi les donnait ordre de prendre une partie à leur convenance et de donner le reste au roi. C'est pas ça. Mais ça veut dire, comme c'était des despotes, donc ils détournaient les fonds, ils retenaient une partie et ils disaient, roi, voici. Donc c'est ça qu'on a collecté. Donc il y a qu'à mettre en partie, quand ça se fait un peu partout, que ce soit dans la politique, dans les marchés, les pots de vin, alléluia. Donc c'est le même principe et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia, parce que ce monde appartient au diable. Donc c'est ça qu'il a fait. Donc ce principe existait déjà. N'oubliez pas, je reviens sur ce que je disais, que le mot péché ou offense, plutôt qui a été traduit par péché, offense dans la prière de Matthieu 6 et verset 12, en araméen veut dire remet nos dettes. Alléluia. Donc Jésus illustre cette parabole pour bien parler de dettes, de créanciers, de débiteurs, pour bien comprendre que les dettes, c'est les offenses qu'on doit. Alléluia. Donc il a bien assimilé ça. Donc comme ces hommes qui jouissaient d'une certaine liberté d'empocher une certaine partie des dettes qu'ils prélevaient pour le roi, nous aussi, nous avons cette liberté. Entre parenthèses, quand je dis nous avons cette liberté, pas selon le Seigneur, mais selon nous. Parce que même habité par le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur ne va jamais nous interdire de faire quelque chose que nous ne voulons pas. Malgré habité par l'Esprit de Dieu, l'Éternel ne va jamais nous obliger à faire quelque chose que nous ne voulons pas. Il va nous laisser faire comme nous voulons. Parce que l'Esprit de Dieu est un gentleman. Il respecte notre volonté. Il respecte notre volonté. Alléluia. Ça a toujours été ainsi depuis au Jardin d'Éden. Et ce sera toujours comme ça. Alléluia. Le Seigneur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc je m'arrête un moment. Ça veut dire que Dieu te montre dans cette parabole, parce qu'il le démontrait à ses disciples, que si tu accumules des offenses, des conflits, des non-pardons vis-à-vis de ton frère et soeur, c'est noté dans un casier, dans un registre au ciel. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, parce que c'est spirituellement le Seigneur parle là. Le Seigneur ne parlait pas. Parabole, c'est ça. Alléluia. Le Seigneur nous décrit que comme ses serviteurs avaient l'opportunité de prélever, collecter les dettes et d'en retenir une certaine, mon frère, ma soeur, tu as la capacité aussi, ta liberté, selon ton cœur, d'accepter, de connecter aussi des dettes
ça veut dire des offenses, comme le mot araméen oba, qui traduit « pardonne-nous nos offenses, nos péchés ». Alléluia. De les retenir, pas dans un cahier, mais dans le registre de ton cœur. Alléluia. C'est là. Peut-être 2 jours, des mois, des années, mais c'est là. Donc, des comptes d'offense qu'on te doit, et tu attends retour, soit une excuse ou ainsi de suite. Donc, c'est là. Donc, de ce fait, le Seigneur, dans le ciel, par contre, dans son registre, son livre, c'est écrit aussi. Alléluia. Donc, ça veut dire que tu as connecté 10 offenses, tu as remis 2 offenses sur 12, le Seigneur va connecter dans son registre 10 offenses vis-à-vis de toi, au moins. Il va te remettre 2 aussi, parce que c'est comme ça que tu as agi. Alléluia. Parce qu'un jour, il viendra te faire rendre compte, comme ce maître. Donc, déjà, comprends ça. Alléluia. Notez Habakkuk, chapitre 2. La Bible dit « Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Crois-tu pas un jour que ton créancier se réveillera et te demandera des comptes? » C'est ce que ce roi a fait. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. C'est valable physiquement. Parce que si tu augmentes les fardeaux de tes dettes physiquement, tu ne payes pas les impôts, ça va s'accumuler. C'est la même réalité. Mais nous allons le prendre spirituellement à travers le mot araméen oba. Donc déjà, le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, malheur à toi, malheur à moi, si j'accumule le fardeau de mes dettes, de ce qu'on m'a fait, il n'y a pas pardonné, qu'accumuler, ça a augmenté au fur et à mesure. Malheur à toi, malheur à moi, si j'augmente le fardeau de mes dettes, qui n'a pas qu'à vous mettre, débiteur à moi, c'est et frère moi l'église là, c'est yo débiteur à moi, en ces créanciers à yo. Alors Jésus sera notre créancier et nous serons son débiteur. Alléluia. Et nous irons, mon fils, ma fille, tu es devant mon trône prosterné. Qu'est-ce dit moi? Nous allons régler compte là. Qu'est-ce dit moi? Ou vient pardonner et on péche moins que frère offensé pour pardonner. Qu'est-ce attend pour faire moins pardonner aussi? Voici ce que le Seigneur nous dira, frères et sœurs. Et c'est ça qui se passe devant le trône de grâce. Lorsque nous n'aimons pas arriver dans ce terrain. Alléluia. C'est un message, peut-être, je sais, ça fait mal. C'est difficile à accepter, peut-être. Mais tu dois accepter ce message des derniers temps. Parce que on remarque de plus en plus, il y a des chrétiens dans le corps du Christ qui sont troublés, qui vivent des situations, des portes sans cesse fermes. Ils ne savent pas pourquoi. Un des clés, c'est par rapport à ça. L'état de leur cœur. Ils retiennent leurs frères et sœurs captifs dans les dettes et spirituellement. Alors, eux aussi, ils sont captifs parce qu'ils sont sous la couve du bourreau. Le bourreau les traite pareil. Alléluia. Et c'est ça que Jésus nous enseigne. Le Père va nous livrer au bourreau. Amen. Donc, continuons maintenant. Donc, ces serviteurs avaient cette liberté. Donc, maintenant, à l'intervalle, je vous raconte le récit, maintenant, ce qui se passait. Pourquoi Jésus a raconté ceci? Parce que ses contemporains comprenaient parfaitement ce qu'il expliquait. Pour le transposer spirituellement pour nous. Amen. Et sachez que cette parabole ne s'adresse pas au monde. Ça s'adresse aux chrétiens, parce que c'est confirmé au verset 35. Alléluia.
Il s'adresse à toi et à moi, cette parabole. C'est confirmé au verset 35. Amen. Maintenant, ils avaient, à l'intervalle régulier, le roi prenait son registre de comptes pour demander les comptes de leur gestion. Amen. Alléluia, comme ça se fait dans tous les cabinets de comptes. Donc, l'expert de temps à autre prend le registre, consulte et fait rendre compte de tout ce qui a été connecté. Donc, à l'époque, le roi ne faisait pas ça tous les mois, mais c'était par intervalle. Par exemple, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et vous allez comprendre la somme que devait le premier serviteur nous décrive que le roi est resté longtemps avant de faire rendre des comptes. Alléluia. Et bien souvent, c'est ça qui nous arrive. Parce que le Seigneur nous laisse aller. Après un certain moment, il avertit nous, là nous pas comprendre, nous quand nous, il a laissé nous. Et quand les choses deviennent difficiles maintenant pour nous, c'est là nous pas comprendre rien. Alléluia. Donc il y a un certain temps qui s'est écoulé. Eh bien c'est la même réalité pour nous. Et il y a un temps qui va s'écouler. Et des fois nous pouvons même changer là pour nous commencer. Pardonner. Tellement ni en les registres là. Alléluia. Donc je continue. Donc c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte des détournements de fonds de cet homme, s'étant rendu coupable. Maintenant, la Bible nous dit, nous fait voir qu'on n'a jamais tendance à revenir à Dieu et l'immensité de nos dettes que nous avons contractées envers Dieu également. Alléluia. Nous ne nous interrogeons pas, nous ne nous interpellons pas, bien souvent. Et un jour, nous tombons nous-mêmes dans notre propre filet. Le verset 24 nous dit, quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Ça correspond à 60 millions de francs or. Alléluia. 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. Il devait au roi. Il détournait. Alléluia. Peut-être a collecté 15 millions d'euros, mais retenir 6 millions d'euros à propre gré à lui. Mais un jour, le roi vient rendre compte. Aux 6 millions d'euros là, où est passé? Alléluia. Donc voici ça. Regardez l'énormité, l'immensité de la dette que cet homme devait au roi. Et bien souvent, nous devons, l'immensité de notre dette envers notre Seigneur est encore plus énorme que cela. Pas physique, pas matériellement, financièrement, nous parlons spirituellement. Parce que le mot araméen au bas veut dire dette. Alléluia. Et ce n'est pas des dettes physiques que le Seigneur illustre dans la parabole, mais bien les offenses que nous devons remettre ou pas remettre. Alléluia. Combien plus nous devons au Seigneur parfois. Alléluia.
Le deuxième devait 100 francs or, 10 euros, frères et sœurs. Deuxième là, il était cadeau, 10 euros. On voilà, bah, une chance, et vous mettez les 6 millions d'euros là. 10 euros. Alléluia. Il y a un rapport des deux sommes de 600 000 à 1. Si l'on voit la longanimité de l'amour et du pardon de Jésus. Et ça dépasse effectivement l'entendement humain. C'est une folie pour l'homme. Amen. Donc le verset 25 nous dit, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, ainsi de suite. C'est une loi qui existait également. C'est une loi qui existait et les Juifs connaissaient cette loi. Tu sais, quand Jésus a illustré ailleurs, il a dit, accorde-toi promptement en chemin avec ton adversaire. De peur qu'il se tourne vers les juges et que les juges te met sous les officiers de justice et de peur que tu sois jeté en prison. Jésus a dit, tu vas demeurer là jusqu'à payer tout ce que tu dois. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qui se passait également à l'époque quand Jésus dit ça? Quand quelqu'un devait des dettes, il ne pouvait pas payer. Qu'est-ce qu'on le faisait? On le mettait en prison et on le faisait faire des travaux dans la prison jusqu'à ce qu'il paye la centime près de ce qu'il devait. Et quand il aurait suffisamment travaillé dans la prison pour payer sa dette, on le libérait. C'est ça que Jésus enseigne. Alléluia. Et il te dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire, celui qui a un conflit. Promptement. Pendant que tu es encore en chemin avec lui. Pendant que Dieu te donne un souffle de vie encore. Accorde-toi promptement. Avec celui tu dois quelque chose. Alléluia. Accorde-toi. De peur qu'il te livre au juge. Alléluia. Il te remet au Seigneur. Et que le Seigneur lui-même te livre aux officiers de la justice. Alléluia. Le Seigneur utilise des circonstances dans ta vie. Il peut utiliser même le diable comme officier de la justice pour te jeter en prison. La prison ne sera pas une prison physique parce qu'il ne parle pas de dette physique. Il imagine des métaphores, mais pour l'aligner sur le monde spirituel. Donc la prison peut être une situation difficile dans ta vie. Une porte qui se ferme et ne s'ouvre jamais. Des prières que tu pries pour frapper à la porte du ciel, mais la porte est verrouillée. Et il y a un verrou, rien ne se fait. Ça devient ta prison, mon frère, ma soeur. Ta prison, ma prison également. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus dit que tant que tu ne vas pas remettre les dettes qu'il te doit, à ce moment, tu seras obligé aussi d'attendre pour qu'il te fasse rendre aussi ce que tu dois. Ça veut dire que Jésus peut pardonner tant qu'il peut pardonner. Alléluia. Parce que comment tu peux remettre Jésus des offenses, même si tu travailles physiquement dans une prison, s'il ne te pardonne pas? Alléluia. Il est la porte du ciel. Il est la porte de la prison pour te libérer, libérer ton âme, libérer ton cœur.
accorde-toi promptement en chemin pendant qu'il est en toi, avec ton adversaire, pendant que tu es encore au chemin avec lui. Pendant il y a du temps, c'est ça que ça veut dire. Pendant les choses ne sont pas encore pires. Alléluia. Pendant il y a du temps que ton cœur ne devient comme du pain. Et que moi, le Seigneur ne pourra rien faire après. Alléluia. Vous savez, il y a des conflits qui sont commencés d'une manière bénigne. Entre frères et sœurs, ça a pris tellement d'ampleur, c'est devenu, ça s'est abouti à la haine. Et la haine mène à désertion de l'Église et des pertes salutaires. Alléluia. J'ai des témoignages de frères et sœurs dans des conflits à l'Église. Ça, il y a la haine au pire de là. Juste avec garder des affaires pour tuer un frère dans l'Église. J'en ai lu des témoignages similaires. Dans l'Église du Seigneur, dans les églises évangéliques, que ça arrive. Pourquoi? Pour ne pas te perdre dans le butin. Pour ne pas te battre manteau. Il m'a dit, tu n'es que là-bas, manteau là aussi, fini ça. Alléluia. Ainsi de suite. Amen. Alors le Seigneur, vous pensez c'est pour rien que Jésus a tant parlé dans les évangiles de ça? De pardon, d'amour, ainsi de suite. Pourquoi Jésus prend tant de paraboles qui parlent de dettes, de créanciers et de débiteurs? C'est bien pour nous interpeller. Parce que Jésus connaît le cœur de l'homme, c'est lui qui a créé le cœur de l'homme. C'est Jésus, Colossiens nous dit, c'est Jésus qui nous a créés. Alléluia, ses mains il formait cœur là. C'est lui qui a mis les cellules, les organes du cœur. Il connaît le cœur de l'homme. Il sait que le cœur de l'homme, par rapport à la chute, est devenu mauvais. Par-dessus toute chose. Il le connaît. Donc il préparait le peuple. Même à la Pentecôte. Regardez, même à la Pentecôte, les disciples ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils pensaient que les païens ne devraient pas recevoir l'Esprit de Dieu. Ils étaient tabasser l'apôtre Pierre parce qu'il dit qu'il y a mangé à un païen. Mais heureusement, Dieu avait préparé l'apôtre Pierre. Dieu l'a préparé parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Malgré qu'il venait de recevoir la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en eux, Dieu a préparé quand même le cœur de Pierre. Parce que Dieu le préparait, il devait rentrer chez des païens. La loi mosaïque l'interdisait de rentrer chez un païen et de manger avec un païen parce que les païens mangeaient de la viande impure. Pourquoi Dieu a montré la nappe avec tous les quadrupèdes à l'apôtre Pierre? Parce que Pierre devait aller manger probablement une viande impure chez Corneille. Parce qu'il ne respecte pas les lois que Dieu avait données à Israël. Il y avait une catégorie de viande qu'il faut manger et qu'il ne faut pas manger. Dans la Nouvelle Alliance, ça a été abrogé par Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de restriction de viande maintenant, sinon de s'abstenir du sang. La seule chose qu'un chrétien doit s'abstenir, c'est manger du sang. Dans la Nouvelle Alliance, c'est biblique. Alléluia. Donc, Dieu a préparé l'apôtre Pierre. Il lui a montré ça. Pierre avait faim. Dieu lui dit, prends et mange. Il dit, non Seigneur, je n'ai jamais mangé rien d'impur de ma vie. Dieu lui a dit, ne considère plus impur ce que moi je déclare pur. Ça, c'était pour mener les autres à Christ. Christ maintenant est venu. Maintenant, il est la réalité de ces choses. Amen. Il le préparait parce que les païens mangeaient de la viande. Toutes sortes de viande. Donc, il a préparé. Et Pierre a compris ça parce qu'il a été préparé. Et quand il est venu, il est rejoint ses groupes. Les 6 compagnons qui accompagnaient Pierre, chez les Corneilles, ils ont témoigné que Dieu n'a fait acceptation de personne et qu'il les a donné le Saint-Esprit aussi bien à eux comme à nous au commencement. On a dit, Pierre, mais comment tu rentres chez un païen? Tu n'as pas le droit, tu as transgressé la loi de Dieu. Et il a dit, non, mais le Seigneur m'a dit. Ainsi de suite, il a préparé. Alléluia. Donc Dieu connaît, frères et sœurs, il connaît le cœur de l'homme. C'est pour cela qu'il nous prépare. Pour cela.
Donc maintenant, ça existait. La Bible nous dit, le verset 25, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Alléluia. Donc ça existait à l'époque. On te mettait en prison, on vendait. C'est des lois aussi. La vente de toute une famille esclave était une pratique païenne que les Juifs même abhorraient. Ça existait cette loi, de vendre tout pour payer. Le prix d'un esclave à l'époque oscillait entre 500 et 2000 journées de travail. Alléluia. Donc, s'il livrait cet homme à l'esclavage, le gain journalier de cet homme, c'est 500 à 2000 journées de travail. Amen. Le prix d'un esclave. Pardon. Donc maintenant, le roi ne rentrait pas, il est clair, dans un millième de la somme qui lui était due. Amen. Maintenant, condamner ce fermier à la prison, c'était aussi priver le roi d'une source de revenus. Amen. Donc le Seigneur aussi, il ne veut pas nous condamner par rapport au non-pardon qu'il ne veut pas ne pas nous donner non plus. Alors, il fait son possible aussi pour nous soustraire de ce que nous lui devons également lorsque nous péchons. Mais à une condition aussi, que nous puissions aimer et nous pardonner mutuellement comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ, comme la Bible nous le dit dans les Épîtres. Amen. Donc, et c'est pour cela la Bible dit que ce serviteur vient et il supplie le roi. Amen. Le serviteur, verset 26, se jetant à terre, se prosterna devant lui, dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Alléluia. Émis de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Alléluia. Est-ce que lorsque quelqu'un nous fasse quelque chose qui touche personnellement déjà à notre personne, pas entre l'Église, qui touche au corps, mais personnellement à quelqu'un, est-ce que tu passes les pensées sur ça? 1, 2, 3 fois, avant même d'aller le voir, tu m'as dit, tu m'as fait ça, ainsi de suite. Alléluia. Est-ce que nous donnons le temps de cette personne de réaliser même son cas? Ou parce qu'elle nous a appliqué la loi du taillon, œil pour œil, dent pour dent. Dieu a ordonné ça, faut y ordonner, non. Alléluia. Je vous donne l'esprit du Christ, de son amour, afin que chacun de nous puisse l'analyser. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, je ne pourrais pas tout vous expliquer. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui pourra nous expliquer. Alléluia. Nous conduire, nous convaincre intérieurement, parce que c'est lui qui est là. Je ne suis pas en vous, c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous. Amen. Remis de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. 6 millions d'euros. Maintenant, la Bible nous dit au verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, 10 euros. Et il le saisit, l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Alléluia. Vous savez, quand Jésus nous a dit, si ton frère t'a offensé, va entre lui et toi seul. Vous savez, quand Jésus dit va, ce n'est pas pour ni nous venger, ni quoi que ce soit, c'est pour rattraper le frère avec amour, toujours pour le gagner.
pour lui faire comprendre avec sagesse, amour, que ce qu'il a fait n'est pas bien. Et c'est dans ce but. Mais pas pour aller régler contre nos réveils, ni nous venger. Alléluia. D'ailleurs, même dans le monde, un chrétien avec le monde, Dieu nous interdit de nous venger. Et même s'il y a des circonstances qu'on doit prendre recours à la justice humaine, quand il le faut, nous ne devons pas le faire pour nous venger. C'est simplement pour ramener le païen qui ne connaissent pas la loi de Dieu, mais nous ne sommes pas païens, nous tous connaissons maintenant là, nous c'est frères et sœurs. Alléluia. Donc il faut bien comprendre les choses entre le comportement entre les frères et sœurs dans l'église et un chrétien avec un conflit avec un païen. Parce que les païens ont la loi du monde. Alléluia. Et la loi du monde, Dieu a établi les magistrats pour faire respecter la justice également. Amen. Mais toujours pour gagner la personne, toujours pour avoir un mot, pour le faire comprendre, mais pas pour nous venger. Alléluia. C'est la même attitude envers le païen. Toujours briller. Et il y a un verset qui me vient. Là, Jésus a dit, ne résistez pas aux méchants. Ça veut dire, ne restez pas en conflit incessamment avec un païen. Alléluia. Il parle du monde. C'est le même principe. Vous savez, si ça laisse s'étendre, l'enseignement serait trop long. Mais je pense que l'essentiel, nous devons le comprendre. Amen. Quand il y a un conflit, même avec un païen, nous devons, par la grâce du Seigneur, arranger la situation, même en prenant recours à la justice, parce que parfois il le faut. La justice est faite pour ça. Alléluia. Donc il faut bien comprendre le principe. Amen. Mais notre Seigneur devient toujours notre avocat. Par excellence. Alléluia. Je prends un exemple, peut-être qui est banal. Supposons ton voisin, il n'aime pas ta tête parce que tu es chrétien. Et peut-être lui, il a fait la fumée, les soirs, l'encens, ça capite. Et vous pouvez prier, vous lier ça. Ça arrive. Vous pouvez lier, parce que ça c'est bita démon, et il a vu rien pas fait à Kazaï. Il n'a pas de protection. Alors il a commencé à dire, bon, ces messieurs, depuis ces familles-là, ça vient là, ils sont chrétiens, nous avons un problème et tout ça. Alors là, le conflit commence. C'est des choses qui arrivent. Donc peut-être ton voisin, il prend, je ne prends pas cet exemple parce que ça est arrivé chez moi, non, ça m'est venu là comme ça. Amen. Papa va nous m'interpréter. Le voisin vient, il prend une poubelle publique. Pendant nous pour lever, à 4h du matin, il a jeté un jardin en nous, par méchanceté. Parce que nous chrétiens, et ça qu'il a fait, pas marcher encore. Nous nous levons, nous voyons ça, et nous savons que c'est lui qui a fait ça. Est-ce que pour se venger, nous que prendre poubelle en nous, nous que attendre, dormir, fermer portail et nous que jeter poubelle en nous? Non, là, un chrétien ne doit pas avoir cette attitude. Donc, vous voyez bien son état d'esprit. Je suis en train de vous expliquer l'état d'esprit de l'amour du Seigneur en tout point, que ce soit entre frères et sœurs ou païens et chrétiens. Notre attitude, c'est aller voir le voisin, lui dire, vous savez, vous avez jeté votre poubelle dans mon jardin, pourquoi vous l'avez fait, ainsi de suite. Moi, qui dit, ouais, il te conseille pas, faire esprit, tout ça. Il le fait 1, 2, 3 fois. À ce moment, c'est la provocation. Et bien, troisième fois, alors, il dit, bon, on bitin. Non. Ou bien vous allez amener quelqu'un qui n'est pas chrétien dans votre famille, et vous pouvez dire, bon, amenez en Bougbao. Quand on dit non. Paul a dit, ne permet pas aux païens de s'ingérer dans le conflit. Il ne faut pas nous répondre parce qu'un païen, pas chrétien, il vient goumer avec Bougbao, non. Parce que j'ai déjà vu ça. Des chrétiens, je connais des témoignages des chrétiens ont agi de la sorte. Ils ne peuvent pas goumer en tant que chrétien, ils vont païens, ils sont païens pour goumer, ils vont païens. Et ils habitent.
You orbit. Donc à ce moment, comme c'est la provocation, et la Bible nous dit d'être en paix avec tous les hommes, pour être en paix, à ce moment, nous allons voir la justice. Et c'est biblique. Il faut bien comprendre le principe. Amen. Maintenant, la justice viendra dire à cet homme, il ne faut pas faire ça. Et si perdu, il aura une sanction. Et les choses s'arrêtent là. Donc, j'ai pris un témoignage qui est simple, qui m'est venu comme ça. Mais je ne vais pas m'étendre à tous les cas, parce qu'il y a des cas toutes sortes de cas. Alléluia. Donc, il faut bien comprendre le principe. Mais c'est toujours dans l'amour. La vengeance est exclue en toute situation. Pas dans la condition de venger. La Bible dit, ne vous vengez point vous-même. À Dieu la vengeance et la rétribution. Alléluia. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont tournés sur les justes et les regards de l'Éternel, la face de l'Éternel est contre les méchants. Alléluia. Là, voilà l'Éternel qui frappe et qui frappe mieux que nous. Parce que nous qui frappons avec langue, contre langue. Et nous qui passons à côté de la justice à Dieu. Mais quand le Seigneur va le frapper pour une bonne cause et qu'il comprenne. Parce que verge à bon Dieu est plus parlante qu'être verge en eau. Verge en eau, c'est la chair, les âmes du fougue. Mais verge à l'Éternel, c'est la verge du bon berger. Parce qu'il a dit, le fruit est pour le cheval, le mort pour l'âne et la verge pour le dos des insensés. Alléluia. Alors le Seigneur s'est corrigé mieux que nous. Et trop tard, quelqu'un qui veut du mal à un chrétien, à une famille chrétienne, trop tard, l'ignominie tombe sur cette personne. Trop tard, parce que l'Éternel jalouse le sang qui a coulé pour nous. Trop tard, le Seigneur se lèvera. Et il va agir. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit de garder le silence, il sait pourquoi. Le silence que nous gardons permet la justice d'agir en notre faveur. Mais si nous agissons selon nos propres justices, nous nous retirons sur la justice de Dieu. Parce que nous-mêmes avons fait justice. Amen. Donc je continue. Regardons ce que Romains 8 nous dit, ne perdons pas Matthieu. Romains 8. Verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il faut que nous nous laissions conduire par le Saint-Esprit de Dieu en toutes choses. Amen. Donc maintenant il dit, paie-moi. Alléluia. Donc c'est un exemple à suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce précepte, je le disais, fait la guerre à notre entendement. Mais c'est une réalité. Lorsque le Seigneur nous dit, un individu qui se justifie ne marche pas dans l'humilité du Christ. Personne sur terre ne possède plus d'autorité que Jésus. Et pourtant, il ne se défendit pas devant toute force d'accusation. Regardons Matthieu 27. Voici l'exemple de Christ, Matthieu 27. Jésus, verset 11, parut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, oui, tu l'as dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens.
Il répond rien. On l'accuse innocemment, injustement. Il ne répond pas. Il n'est pas défendu. Il dit, quand on dit si moi, non, je n'ai pas fait ça, ce n'est pas vrai, non. On l'accuse injustement, innocemment. Il garde le silence. Il ne les reprend pas. Il garde le silence. La Bible dit alors, Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses on t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole de ce qu'étonnait le gouverneur. Amen. Ça a étonné le gouverneur. Il n'a accusé, il n'a menti, il n'a pas dit rien. Alléluia. Il a dit, mais il était bête. Il ne dit rien. Il a laissé la justice du Père. Alléluia. Il a laissé le Père faire justice. Son sang-froid, son attitude provoque l'étonnement du gouverneur. Il n'avait jamais vu un tel comportement chez un homme auparavant. Alléluia. Et c'est ce que Pierre nous dit dans son épître. Alléluia. L'apôtre Pierre, c'est ce qu'il nous dit dans son épître. Amen. Il dit, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Parce qu'à l'époque, il y avait des jeunes convertis qui étaient esclaves encore. Et ils étaient sous la juridiction d'un maître. Ce n'est pas parce qu'ils sont venus au Christ, le Seigneur les a dit d'envoyer maître à promener. Non. Dis pas régner 6 mois encore, en pas travail pour non. Ça existait à l'époque. Et il dit, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Alléluia. Non seulement envers ceux qui sont bons et doux seulement, mais envers ceux qui ont caractère difficile. Alléluia. Mais aussi envers ceux qui ont caractère difficile, leur maître. Et c'est là qu'il dit, car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, lorsque nous souffrons injustement. Alléluia. Je le répète, car c'est une grâce de supporter les souffrances par motif de conscience envers Dieu, lorsque nous souffrons injustement. Pas justement. Parce qu'il a dit que personne parmi vous ne souffre comme criminel, meurtrier, pardon, malfaiteur ou voleur, ou s'est ingéré des affaires d'autrui. Quand tu es ton frère, ta soeur, la Bible dit tu es un meurtrier. Alors je le disais, ce que je disais, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent, ils ne savent pas. Peut-être que Dieu les considère comme un meurtrier. Parce que la Bible dit que personne parmi vous ne souffre comme meurtrier. Donc c'est une souffrance. Et Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Si tu n'aimes pas ton frère, meurtrier, ça ne veut pas dire que tu vas le tuer. Mais ça veut dire que dans ton cœur, tu as une tendance à se venger. Ça devient criminel. C'est la même attitude pour Dieu. Parce qu'il a dit, si tu regardes une femme avec idée de la convoiter, tu as commis l'adultère. Alléluia. L'attitude même décrit ce que tu es. Donc tu peux souffrir. Il y a beaucoup, je le disais, beaucoup de chrétiens souffrent. Ils ne savent pas la cause, pourquoi ils souffrent. Parce que Dieu te considère peut-être comme un meurtrier. Il me considère comme un meurtrier si j'ai toujours des mauvaises pensées sur ce frère, sur cette soeur. C'est comme si tu as envie de l'achever au fond de toi. Alléluia. Mais la Bible dit que personne parmi nous ne souffre de la sorte. Mais si nous souffrons à cause du fait que nous sommes chrétiens, de ne pas avoir honte et de nous réjouir parce que le Seigneur est glorifié pour le nom que nous portons. Alléluia.
C'est une grâce de souffrir injustement quand nous faisons ce qui est bien. Alléluia. Quand le Seigneur te dit de pardonner inconditionnellement, qu'on vienne te s'excuser ou pas, c'est du bien que tu fais. Mais tu souffres injustement. Parce que tu as fait un bien pour arrêter un conflit. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. C'est une souffrance, injustement. Mais tu as fait quelque chose de bien que Dieu te demande et il ne t'ordonne pas de faire. Parce que s'il t'avait ordonné, ce n'est pas quelque chose de bien que tu as fait. Il te l'a ordonné de pardonner si on te demande pardon. Si on s'excuse, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Il a dit les païens font de même. Lorsqu'il dit bonjour aux publicains, il n'y a rien d'extraordinaire, les païens en font de même. Alléluia. Et c'est pour cela Pierre nous a dit de ne pas nous trouver surpris comme quelque chose d'extraordinaire qui nous arrive lorsque nous nous trouvons dans la fournaise de l'épreuve. De nous réjouir, c'est à cela que vous êtes appelés. Et c'est pour cela, je continue, Pierre dit, c'est à cela que nous sommes appelés. Car Christ aussi a souffert. Et il nous donne l'exemple. Christ aussi a souffert. Lui qui n'a point commis de péché de sa bouche, n'a point sorti de fraude. Mal insulté ne rendrait point d'insulte. Maltraité ne faisait point de menace. C'est exactement le modèle que nous venons de lire dans Matthieu 27. Ça a surpris son sang-froid, le gouverneur. On lui dit, mais gars, Jean Yoka qui dit, mais fautif même alors. Si vous ne pas défendre, vous, c'est qu'il est fautif. Mais la Bible dit, il s'en remettait à celui qui juge, justement. Parce que Dieu seul, il sait s'il mentit, si il menti ici, si il n'a pas menti ici, si ni vrai, si ni faux, alors qu'à laisser sur la justice de Dieu. Dieu n'a pas trompé. Et sa justice, c'est la base de son trône, il juste avec équité, non sur un oui-dire, ou des oui-dire. Alléluia. Et Pierre a dit, c'est à cela que vous êtes appelés, car Jésus a laissé un exemple afin que tu suis cette race. Quelle est cette race? On t'accuse, on ment sur toi, garde le silence, passe l'éponge. Et dit, tu ne veux pas être un serviteur inutile. Tu veux aller au-delà, afin d'hériter la bénédiction. C'est là qu'on bénéficie la bénédiction, frères et sœurs. Alléluia. C'est pour ça, lorsque des chrétiens souffrent injustement, ils sont bénis. Ils sont bénis, parce que Dieu ne ment pas. Et il y a un poids de gloire qui descend sur leur vie. Et non seulement ce poids de gloire, mais en plus à travers les souffrances, les épreuves, Dieu les immunise contre la haine, le non-pardon, l'amertume, le ressentiment, la rancune, l'amertume. Ils sont immunisés. Ça veut dire, là, ça ne peut pas faire rien encore. Ils sont immunisés. Ils entendent, ils ferment les oreilles. Ils prient pour cette personne. Après, c'est tout. Ils n'ont pas qu'à calomnier. Ils n'ont qu'à mettre en secret, ils n'ont qu'à prier pour lui. Mon âme même qui a accusé, et qui a prié pour lui, pour la bénédiction, les chardons tirés, sortis en chivé en tête à mon âme. Alléluia. Parce que je vous dis, lorsqu'un chrétien essaie de persécuter un frère et soeur incessamment, ce frère et soeur prie pour elle ou pour lui, si il ne reste pas un moment donné tranquille, les chardons ardents qui ajoutent en tête qui commencent à brûler, c'est courir qui courir. Je vous le dis. La Bible dit, quand tu fais ça, c'est des chardons ardents que tu retires sur sa tête. Alléluia. Le Seigneur est amour. Mais ce n'est pas parce qu'il nous dit de pardonner qu'un frère et soeur va abuser tout cela, parce que le Seigneur voit tout. Et il agit. Permettez-moi de le dire. Lorsqu'il corrige ses enfants, et c'est pour cela qu'il a dit que là, le jugement de Dieu commence premièrement dans son Église. Et si c'est par nous que le jugement commence, que serait
la part de ceux qui n'obéissent pas à son évangile, aux chrétiens. Avoir pire les impies et les pécheurs. Alléluia. Amen. Qui n'a pas à souffrir des mauvais traitements? Qui? Nous tous. Qui n'en va pas subir encore? Nous sommes appelés à cela. Pierre leur dit, c'est à cela que vous êtes appelés. Nous appelés à ça. Si Jésus dit, donc, il faut accepter. Jésus l'a dit. Amen. Jésus l'a dit. Il faut l'accepter. Amen. Donc j'en ai subi aussi déjà. J'en subi dans mon ministère pastoral. Hein. Alléluia. J'en subi des calomnies. J'entends. Mais je remets ces hommes et ces femmes dans la main du Seigneur. Et il y a des pasteurs en Guadeloupe qui me calomnient. En pas fait rien. En toujours intègre dans l'ordre du Seigneur sans me justifier. Et je me garde pour cela. Pourquoi? On seul mitin, il y a un Jean Jalot, ministère, enseignement moins que bon Dieu moins. Ça a dérangé yo. Parce que je dis beaucoup de vérité qu'on cache aux chrétiens. Eh bien pour cela, je suis calomnié. Hein? Mais c'est rien ici ça, yo peut calomnier moi. Alléluia. Parce que dans mon ministère, je prie pour ça, pour me garder pur devant le Seigneur. Alléluia. Donc, j'en subis aussi. Mais je n'ai pas qu'à garder amertume contre moi. Je les remets dans le Seigneur. Alléluia. Je suis ce que je suis par la pure grâce du Seigneur. Amen. J'en ai reçu par mes propres brebis des soulèvements. J'ai gardé le silence. Amen. Donc, ce que je prêche, je l'ai mis en pratique dans ma vie. Je ne sais pas de vous donner de faux espoirs, c'est possible. Amen. J'ai travaillé avec un apôtre, je vais conclure avec ce témoignage. Et je vais conclure cet enseignement dimanche prochain également. Amen. Et il y avait une femme, j'étais son pasteur, à une église à Monalo. C'était une femme qui cherchait des conflits dans l'église parce qu'elle avait un problème un peu psychique. Et un jour, malgré tout l'assistance, j'ai pu porter à cette femme comme son pasteur. Une fois, on allait la mettre dehors. C'était prévu le vendredi, le samedi. Elle m'a fait part le mercredi. Elle avait plusieurs loyers non payés. Elle n'avait rien dit. Et je lui ai dit, pourquoi tu n'as rien dit, ma soeur? J'ai dit, on va voir comment. Je lui ai demandé son numéro de téléphone de son propriétaire. J'ai appelé cet homme. Cet homme ne voulait rien entendre. J'ai plaidé la cause de cette femme. J'ai supplié à l'homme. Et cet homme a été apaisé. Il m'a dit, monsieur, j'accepte parce que je ressens une bonté dans votre cœur. Il m'a donné un entretien à Bastère. Le samedi, je suis monté avec 2 frères. La juriste de cet homme était sa fille. Alors, vous comprenez? Ils m'ont dit, rien à faire. Ils ont donné du temps. La dame avait 3 mois de loyer. 1200 € qu'elle devait. Nous avons discuté. Et finalement, cet homme a dit qu'il donne un délai à cette femme. Tout était prévu. Les huissiers, la gendarmerie était prévu pour la mettre dehors avec sa fille. Dieu lui a fait grâce. On a prié. La semaine suivante, Dieu a trouvé quelqu'un pour payer cette dette pour elle. Elle n'a pas été jetée. Je suis allé plusieurs fois dans la maison de cette femme, prier pour elle, faire la délivrance sur elle, sa fille. J'ai assisté cette femme plusieurs fois en lui donnant de croix à sa cifère. Et il y avait une fois, il y a un serviteur qui était venu en Guadeloupe. Et il avait prêché un pasteur et Dieu a, comment dirais-je, a confondu même cet homme par ses propres prédications. Il était qu'à parler de l'amour, justement, et il était qu'à dire que le dimanche, des fois, nous quoi rouler, nous bien habiller en voiture, nous quoi avons frère ou soeur, peut-être pas trop bitin, nous pas bailler place en voiture, nous quoi tourner pour ne pas voir tout ça.
À la fin de son discours, cette sœur est venue me voir en pleurant. Il m'a dit, pasteur, on n'a rien mangé ce midi. Est-ce que tu peux voir quelque chose pour nous? J'ai été voir ce pasteur qui est venu sous l'ordre de l'apôtre, parce que je travaillais sur l'ordre d'un apôtre. J'étais sous sa couverture spirituelle, donc je respectais son ministère. Le pasteur m'a dit, non, il ne faut pas toucher l'offrande pour cette sœur, tout ça, non. J'ai insisté, quand il m'a dit ça, j'ai dit en moi, ça ou t'es qu'à prêcher là, ou pas mettre en pratique alors. Dans mon corps, je l'ai dit. J'ai dû payer, donner à cette femme j'ai demandé à 50 € pour cette femme. Elle m'a dit non. J'ai pris, ainsi de suite, je ne vais pas m'étendre. Va-t-il pas un jour qu'un dimanche, il y a quelque chose qui s'est passé entre l'apôtre et cette femme après, dans le culte. Et l'apôtre lui a posé, j'étais là, l'apôtre lui a dit, le pasteur Magnon ne s'occupe pas de toi alors. Il a dit non. Et il a dit, le pasteur Magnon n'a jamais prié pour toi, non. Le pasteur Magnon n'a jamais visité chez toi, non. Je suis resté là dans la paix, je n'ai jamais répondu, je ne me suis jamais défendu. Je suis resté là, j'ai gardé le silence. La semaine suivante, l'apôtre m'a donné ordre et il m'a donné le feu vert de radier cette femme à l'église. Ah! À pratiquement des pistes qui ça. Non, je ne me suis pas vengé. J'ai dit à l'apôtre, non, apôtre, si on met cette femme dehors, on la livre au diable. Parce qu'elle est malheureuse, elle a besoin de délivrance, elle a besoin. J'ai plaidé sa cause, elle ne le savait pas. Elle est restée jusqu'à ma démission dans l'église. J'ai rencontré cette femme des années après ma démission plusieurs fois. J'ai répondu encore favorable. Et c'est une femme qui est troublée aujourd'hui. Alléluia. Donc c'est possible, amen, de subir des injustices. Amen. Il y a un pasteur, il a pris son ministère, déjà il s'est autoproclamé. Premièrement, 3 mois il était abandonné, ministère. C'est madame qui est venue vraiment dire, mais qui j'en ai fait? Elle dit comme ça, dis à ton mari, et il a pris le pastoral, s'il n'est pas prêt à assumer ce que je vais te dire, de laisser tomber tout de suite. Elle dit parce que Brebis qui critique, il faut mal parler, il faut aimer, il quand même, il faut prier, il ne faut pas ni rancune contre eux. Est-ce qu'il paraît aller là? Et c'est pour ça qu'il pouvait abandonner. Alléluia. Le pastoral n'est pas un jeu. Hein. On ne se lève pas et on dit, bon, en Kevin Pasteur, qu'on a don rêve. Hein. C'est vraiment un don de Dieu. Et je le dis à haute voix, mon ministère pastoral et enseignant est confirmé, attesté et oint par Dieu. Ce n'est pas un homme qui me l'a donné. Alléluia. Et je le dis avec fierté devant le Seigneur. Pas pour m'élever, parce que je sais l'onction qui m'anime vient de Dieu. Amen. Et je respecterai ce ministère que Dieu m'a donné. Je dirai ce qui me dit de Seigneur, que les gens sont contents ou pas. Et quel cas calomnie-moi ou pas, en qui dit la vérité. Parce que c'est la parole de Dieu. Il faut dire la parole et la vérité. Il y a trop de dérives et de conflits aujourd'hui. Il n'y a ni couvert vérité, il n'y a ni fait débiter à l'air, il n'y a pas parler monde. C'est auction pour venir riche. Il va chercher toutes sortes de dérives à parler en langue. Parler en langue. C'est ça qu'ils contre les chrétiens. Depuis qu'ils rentrent dans l'église convertie, ils sauvent parler en langue. Comme si le parler en langue a sauvé le monde. C'est ça qui mène au ciel. La plupart maintenant des gens qui se convertissent, ils rentrent dans ces églises, on leur dit, est-ce que vous voulez parler en langue? Comment s'enseigner la sanctification pour sauver Amaï et puis voir le Seigneur les cafines? Alléluia. Les gens sont focalisés, omnubilés par ça, ainsi de suite. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et bien comprendre l'attitude que Dieu nous demande. Parce que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Alléluia. Nous représentons le royaume de Jésus-Christ. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur d'un royaume représente son roi. Comme si c'était le roi lui-même qui était là, en personne. Alléluia. Donc nous ne devons pas faire honte à notre Seigneur Jésus. Trop souvent nous le faisons honte. Et nous construisons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et parfois il ne peut pas agir parce qu'il est attristé.
Alléluia. Aussi bien dans nos vies personnellement et dans l'Église. Il est attristé parce qu'on ne met pas en pratique ses conseils. L'esprit est attristé. Quand il est attristé, il ne fait rien. Il n'agit pas. Il est attristé. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour prier et remercier notre Seigneur. Fermons nos yeux. Seigneur Jésus, nous t'élevons, nous te glorifions. Merci Seigneur pour ton appel. Mais tu nous demandes de nous efforcer à affermir cet appel, cette vocation et cette élection. Car c'est ainsi, Seigneur, que le royaume éternel nous sera largement ouvert. Et nous le voulons, Seigneur. Mais pour cela, Seigneur, tu nous demandes de marcher dans les voies, dans les traces, Seigneur, que tu as tracées pour nous, en nous laissant l'exemple le plus parfait, Seigneur. Toi qui étais le Dieu, le Créateur de l'univers, tu savais, Seigneur, manifester les principes majeurs régissant l'amour qui vient de toi et que tu as imprimé dans nos cœurs aujourd'hui. Tu nous demandes rien, Seigneur, pour nous troubler. Tu nous demandes rien, mon Dieu, pour nous déstabiliser. Tu nous demandes rien pour nous faire du tort. Mais sinon, Seigneur, de nous aimer les uns des autres et de l'unité de l'esprit qui est le lien de la perfection soit toujours au sein et au centre de ton appel dans nos vies. Merci Seigneur d'être le souverain maître, le chef suprême de cette Église, cette œuvre Seigneur, parole qui restaure. Car nous savons, tu as en vue Seigneur une multitude d'âmes qui sont encore dans du dehors et que tu veux faire rentrer dans la bergerie. Alors tu es en train de nous préparer Seigneur, des cœurs Seigneur, qui ont une seule aspiration, c'est de te plaire Seigneur, au maître qu'il a enrôlé Seigneur. C'est pour cela que tu veux nous préparer Seigneur. Lorsque tu amenas Seigneur ces âmes, que nous soyons prêts Seigneur à les recevoir. Nous te remercions mon Dieu et nous te disons Seigneur, continue mon Dieu. Continue Seigneur vraiment à nous faire part sans cesse Seigneur de tout récit Seigneur du parfum de ton nom. Car ton nom est un parfum qui se répand et tu veux que cette odeur également nous atteigne et que nous soyons baignés pleinement, afin que les œuvres de l'Éternel puissent se glorifier et que le nom de Dieu Tout-Puissant soit manifeste à travers toutes les œuvres que tu nous permets, Seigneur, d'accomplir. Seigneur, ma prière ce matin, que chacun de nous, Seigneur, nous puissions sentir concernés et que nous puissions encore réviser, Seigneur, nos voies intérieurement pour que nous puissions prendre la pleine résolution d'agir selon les moyens et ta justice, Seigneur. D'aimer sans regard, sans relâche, Seigneur. Car tu nous as dit, Seigneur, de t'aimer et d'aimer notre prochain, Seigneur. C'est le plus grand holocauste et le plus grand sacrifice qui existe. Toi qui nous demandes de remettre nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, qui sera de notre part un culte raisonnable. Alors, Seigneur, que l'approbation, la mise en pratique de cet amour soit vraiment, Seigneur, le culte raisonnable que nous voulons te donner, afin que ton autel, par le feu de la sanctification, par ton Esprit Saint qui nous ramène à cela, puisse sanctifier l'offrande que nous sommes, Seigneur, chaque jour dans nos vies. Que tu arraches, Seigneur,
toute tendance dans nos cœurs qui empêche de délivrer, Père éternel, ceux et celles que nous avons rendus captifs par les offenses en retenant les dettes, Seigneur. Alors, Seigneur, délivre chacun de nous. Que l'offensé, l'offenseur parmi nous soit délivré, détaché de toute chaîne de servitude. Ce matin, mon Dieu, par la puissance du nom de Jésus-Christ, renvoie-nous libres, mon Dieu. Renvoie nos cœurs libres, Seigneur. Renvoie nos pensées libres, mon Dieu. Libres de te servir et libres de pardonner à tous égards, comme tu le veux. Nous te bénissons, Père. Nous te glorifions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons bénir maintenant notre Seigneur.